Hi à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on est le dernier jour des festivités du Tet. Alors les festivités du Tet, donc c'est le nouvel an lunaire au Vietnam. Donc en Corée, on appelle ça autrement, en Chine, on appelle ça autrement, etc. etc. C'est pas juste le nouvel an chinois. Vous voyez, si vous voulez résumer ça à tous ceux qui fêtent ce nouvel an-là, vous dites le nouvel an lunaire. C'est pas, c'est pas très correct en fait de résumer ça au nouvel an chinois. Parce que je vois beaucoup de vidéos qui disent ça et à chaque fois ça hérisse le poil des Coréens, des Vietnamiens, des Laotiens, des Cambodgiens, bref. Arrêtons de résumer l'Asie à la Chine s'il vous plaît. Alors, comment ça se passe du coup la fête du Tet? Forcément j'ai pas fini parce que c'est surtout voilà, c'est religieux, familial, etc. Il faut savoir que, par exemple, ces 3 jours fériés, les catholiques vont le faire d'une façon qui va être différente, du coup, des bouddhistes. Euh, ils, vont aller, ils vont aller à la messe, mais ils vont pas le célébrer spécialement sur 3 jours. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc moi la façon dont je vais vous le parler, ça va être d'un point de vue du coup bouddhiste, j'en parle très rapidement et après on passe au tirage, hein, vous en faites pas. Le premier jour du coup on accueille les ancêtres avec différentes tables, donc une table devant l'autel où on dispose tous les mets que l'on va manger après pour le déjeuner. Et une table devant l'entrée de la maison où pareil on va manger après ce qu'il y aura, c'est ce qu'on va manger au déjeuner. Ceci pour attirer du coup les ancêtres dans la maison et passer ce temps-là avec eux. Au Vietnam, en Asie de façon générale, on a cette notion à la mort où ils sont partis mais ils reviennent quand même célébrer avec nous les choses importantes. Et les défunts ont toujours une place en fait dans la vie. Et c'est une façon de voir les choses qui est vraiment très belle. Ils font vraiment partie intégrante de la vie, même si ils ne sont plus là physiquement. Le deuxième jour, du coup, vous avez des plats qui sont uniquement végétariens. Pour célébrer la vie, en fait, on ne mange pas d'animaux, de poissons ou quoi que ce soit. C'est complètement végétarien. Et du coup, aujourd'hui, le troisième jour et le dernier jour, donc il y a un grand repas à la fin, donc ce sera ce soir, où on va remercier les ancêtres d'être venus et du coup, ils vont repartir aux cieux, en fait. Alors, voilà, la petite explication est finie sur comment se déroule le tête. Alors, voyons voir un petit peu au niveau des énergies. Ça remue pas mal, hein. Nouvel an lunaire, nouvelle lune. Deuxième nouvelle lune de l'année. Ouhou, ça remue. Hein, ça remue, il y a du mouvement, il y a des... Alors c'est pas spécialement des petites piques, mais on sent qu'on est un petit peu titillé, vous voyez, sur des trucs qui sont encore un petit peu bancal, hein, la grammaire française, tout ça. Ouais, on a le 3 de bâton, on a le 3 de pentacle, on a le 6 d'épée. Donc là, on a quand même des multiples de la table de 3 avec la carte de la justice. On a une notion de karma qui est quand même bien présente, hein. Le nouvel an lunaire, forcément, le nettoyage du karma, il est quand même pas mal là. On a cette notion de réussite. Donc on a un nettoyage pour vraiment enlever tous les trucs qui nous bloquent encore. Et dites-vous que en fait tout ce qui vous fait réagir en ce moment est quelque chose qui... C'est pas par hasard en fait. On ne réagit jamais par hasard. S'il y a un truc qui vient nous hérisser... Vous voyez quand je vous disais que il y avait des esprits, des ancêtres, etc. qui revenaient pendant notre tête,
Ma vidéo, elle s'est coupée. J'ai absolument pas touché l'écran. J'ai absolument pas... Ou alors j'ai peut-être appuyé sur pause. Et mon doigt, mon gros doigt là, a glissé et a appuyé sur stop. C'est peut-être ça. On va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça. C'est la seule explication que je vois. Peut-être que j'ai appuyé sur pause et qu'en fait ça a appuyé sur stop. Bref. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc on a la fin de la rétrogradation de Mars. On a l'alignement des planètes qui a eu lieu et on a le nouvel an lunaire. Donc, qui dit nouvel an lunaire, encore une fois, dit nouvelle lune. La nouvelle lune, elle est dans le signe du Verseau. Verseau où il y a Pluton. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, ça veut dire que là, les gars, si vous avez l'impression que l'univers est en train de vous balader à gauche, à droite, que vous êtes dans un cycle d'essorage de machine à laver, eh bien, dites-vous que c'est pas terminé. Malheureusement, on est en 2025, on n'a plus le temps. On ne prend plus de pincettes. On ne brosse plus les gens dans le sens du poil. Là, on y va, faut y aller. On est en 2025, on a du retard sur le programme. Voilà. Là, on est en mode, écoutez les gars, il nous reste tout ça à faire, jusqu'à 2030. C'est bon, pas le temps de lésiner Germaine. Tu montes dans la voiture, on met directement la 5e et on y va. Donc là, voilà. Là, il y a beaucoup de choses qui vont venir titiller, il y a beaucoup de choses qui vont venir taper dans l'ego, il y a beaucoup de choses qui vont pas être agréables à entendre. Alors pas spécialement sur cette vidéo, mais de manière générale. C'est-à-dire que là, littéralement, la vie entière va venir vous bousculer. Et va venir vous bousculer dans vos retranchements. C'est-à-dire que là, ouais. On va vous rentrer dedans, les gars. Vous aurez l'impression qu'on va ouvrir des portes qui sont déjà ouvertes. Mais en fait... comment dire, vous allez avoir l'impression en fait que on va vous parler de choses que vous avez déjà travaillées, de choses qui sont déjà acquis ou quoi que ce soit. Si ça revient en cette période de nouvel an lunaire, alignement des planètes, fin de Mars qui rétrograde, c'est jamais pour rien. Jamais, jamais, jamais pour rien. L'émotion par rapport à ça est une réponse. S'il y a une émotion, c'est qu'il y a forcément une réaction. Qui dit réaction, dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement réglé par rapport à ça. Sinon, on vous dit un truc, c'est passé, c'est travaillé, il n'y a pas à revenir dessus, impeccable. Vous êtes en mode, je m'en fous. Je m'en bats la race, mais à un point, je ne réagis absolument pas. Il n'y a aucune réaction, il y a une absence d'émotion parce que ça vient toucher à strictement rien. Il y a une émotion, il y a une réaction, il y a un truc à bosser. Voilà. Et ça va continuer pendant encore 2 semaines. C'est-à-dire jusqu'à la pleine lune. Et à la pleine lune, vous faites le bilan. Vous faites le bilan de tout ce qui vous a titillé depuis les 2 dernières semaines, depuis la dernière pleine lune. Ce qui vous fait un petit peu exploser émotionnellement, là, ce qui vous fatigue, ce qui vous agace, ce qui vous rend un petit peu irritable, ce qui vous rend triste, les rêves perturbants que vous faites, toutes ces choses-là, en fait, tout ce qui se passe dans votre vie, dans votre conscient et j'insiste là-dessus, et dans votre inconscient, je vous avais dit, j'insiste, n'est pas par hasard. Si vous voulez avoir une bonne année 2025, il n'y a pas d'autre solution. C'est moi ou j'ai un reflet bleu là? Ah, c'est la lumière, d'accord. Moi, je me disais aussi. Et c'est marrant parce que c'est du bleu, donc le bleu associé au chakra de la gorge, tout ça, au niveau de la gorge. Et je suis toujours malade. Je suis toujours malade parce que le soir du Nouvel An, du coup... alors, le soir du Nouvel An, il n'y a pas qu'un seul feu d'artifice organisé par la ville. En fait, le Nouvel An Vietnam, c'est ça. Toutes les explosions de lumière que vous voyez là, c'est des feux d'artifice. Partout, 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 partout. Voilà.
Alors oui, forcément, il y a des blessés tous les ans. Hein. Les feux d'artifice, c'est quand même un truc d'artificier. C'est pas un truc que tu fais comme ça. Voilà. Mais il y en a absolument, partout. Il y en a un, effectivement, un gros, un gigantesque qui est organisé par la ville, mais en soi, il y en a partout. Bon, moi, pas de bol. Je l'ai fait en famille, et du coup, quand je suis montée tout en haut pour les voir, euh, en fait, les maisons des voisins sont plus hautes que la mienne. Du coup, j'avais vu sur le balcon des voisins, mais pas sur les feux d'artifice. C'est-à-dire qu'il y avait des feux d'artifice absolument partout. Donc nous, on est au milieu d'un carré. On est dans un carré, en fait. Donc à gauche, droite, tout ça, partout. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Mais tant pis, j'ai fêté ça en famille et c'était très bien réussi. C'était tout ce que je demandais. Et voilà, ça me fait très plaisir. Bref, arrête de passer du coq à l'âne, Adrénalia, reconcentre-toi, c'est bon, stop, on arrête. Donc, les choses qui titillent, voilà, ça vient faire travailler, blablabla, on est au courant, le karma, tout ça. Et il faut travailler dessus, c'est pas impératif, disons que c'est un conseil. C'est un conseil si vous voulez passer une bonne année 2025. Alors ça veut pas dire que si on le fait pas, on va passer une mauvaise année, bien évidemment, mais disons que ça aide un petit peu. Voilà, c'est quand même un petit peu, tu veux... c'est pas... J'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple. Mais voilà, vous avez compris le délire, c'est une aide, c'est un conseil, vous le suivez pas. Ça veut pas spécialement dire que votre année va être forcément complètement merdique, c'est absolument pas ça. Mais c'est mieux. Voilà. C'est mieux. Alors, du coup, là-dedans, on a une bague qui se fait la malle. On a la roue de la fortune par rapport à une déception. Déception relationnelle. Alors, déception relationnelle, pas spécialement déception amoureuse, hein, ça peut être une déception familiale, amicale, professionnelle, etc. Mais ça, je pense qu'on en a déjà suffisamment parlé sur la chaîne. Vous savez quelle est votre vérité. Il n'y a pas de souci. Vous êtes même en mode, bah écoute, l'autre personne, elle peut cracher sur mon dos, elle peut me mettre dans la boue, elle peut balancer mon aux orties. Écoute, moi, je sais où est placée ma vérité. Il n'y a pas de problème. Tu veux parler mal de moi? Très bien. Fais. C'est pas grave. Fais. Tac. Donc, ouais, pas mal irritable aussi en ce moment, un petit peu. Pas mal à fleur de peau. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui arrivent pas spécialement à dormir. Alors, moi, en tout cas, c'est mon cas. Mais moi, c'est plus en lien avec le climat, je pense, qu'autre chose. Mais je dis ça dans le sens, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir parce que leurs rêves sont perturbants. Là, c'est littéralement votre inconscient qui est en train de vous parler, les gars. Votre inconscient, il est en train de dire, écoute, tu demandes des réponses, je te les apporte. Par rapport aux souvenirs que tu as, par rapport à moi, comment j'analyse la chose, par rapport à un petit peu tout ce qui se passe, etc. Voilà ce qui te bloque. Votre cerveau, les gars, est le meilleur outil de votre corps. Avec le cœur, bien entendu, parce que si le cœur il bat plus, forcément que va y avoir un problème. On est d'accord. Mais vraiment, ne sous-estimons pas la puissance de notre cerveau et ne sous-estimons pas non plus sa puissance à nous envoyer des messages. Oui, il y a les guides, oui, il y a machin, mais n'oubliez pas que la toute première personne qui peut vous aider, c'est vous-même et en particulier votre propre corps. Et ça, c'est des choses qu'on apprend dans tout ce qui est notamment la médecine chinoise, par exemple. C'est pour ça que vous avez énormément de choses. La chiropractie,
les chiropracteurs, l'ostéopathie, la naturopathie, tout ce qui va être kinésiologie, EFT, EMDR, etc., etc., acupuncture, tout ça vient de la médecine chinoise. Pourquoi? Parce que le corps est une source d'information absolument incroyable. C'est tout ce qui va être blocage somatique par rapport à des expériences traumatiques. Donc voilà, plein de jolis mots pour dire en gros, votre corps garde tout. C'est le fameux la maladie / le mal a dit. Alors bien entendu, hein, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Forcément que si tu vas te balader dans la neige par moins 10 degrés en slip et que tu restes 3 heures dehors en faisant une bataille de neige avec tes potes, bon, là, le mal a dit, t'es con. Voilà. Désolé, mais c'est un peu cherché. Mais vous voyez le délire. S'il n'y a pas de raison qui peut expliquer ça ou quoi que ce soit, en général, une baisse des défenses immunitaires à tel endroit, et encore une fois, on n'a pas été plus con que la moyenne, on n'a pas été chercher la maladie en question, cause à effet. Et là, effectivement, le mal a dit. Moi, par exemple, mon corps est en train de me dire t'es stupide parce que j'ai dormi avec la clim beaucoup plus basse que ce qui était recommandé, on va dire. Donc effectivement, j'ai été un petit peu conne. Voilà. J'ai voulu avoir froid, bah j'ai eu froid. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bref. Donc la roue de la fortune, ça c'est plutôt bon. On a le chariot à l'envers quand même. On a des petits blocages. Soucis administratifs aussi. Ouais, disons que là on va régler pas mal de choses. Si vous avez des dossiers qui soient juridiques, administratifs ou des disputes ou quoi que ce soit, bref, des trucs qui vous stressent, des trucs qui sont en lien avec le mot conflit, de quelque manière que ce soit, au sens vraiment le plus large du mot conflit, vous risquez d'en entendre parler en ce moment. Et encore une fois, cette fois, on passe pas par 4 chemins. N'oubliez pas qu'en ce moment, la vie vous rentre au dedans. Littéralement, c'est un clash, c'est un boom. Ça va être un petit peu des lettres qui vont pas spécialement faire plaisir. Ne paniquez pas. Essayez de rester le plus calme possible. Et surtout les gars, s'il vous plaît, ne réagissez pas. Je sais que c'est un petit peu là où on est un petit peu en train de dire au cerveau, le fais pas. Et le cerveau, il contrôle ta main, tu vois, sans que tu t'en rendes compte, il est déjà en train d'écrire le message en fait. Pendant que toi, tu es en train de te dire non, il faut pas que je réagisse, il faut rester calme. Ta main, elle est pas d'accord. Ton cerveau, il est en mode non, je vais lui envoyer un pavé là, tu mets l'insulte que tu veux. Mais il y a. Voilà. Mais les réactions à chaud ne sont jamais les bonnes. Et il y a un truc aussi. Ça, c'est pour le côté amoureux, on va dire. Cette nana, vous voyez pas parce que c'est trop lumineux, elle s'appelle Ophélie. Elle est incroyable. Absolument incroyable. Je vais vous monter le son. Et on va écouter ensemble ce qu'elle dit. Ouais, il me manque trop, j'arrive pas à continuer sans lui, j'ai envie de lui écrire. Mais qu'est-ce qui te manque? Les fleurs qu'il t'a jamais offertes? Les cadeaux qu'il t'a jamais offerts? L'amour qu'il t'a jamais donné? Le respect qu'il t'a jamais donné? L'attention qu'il t'a jamais donné? La loyauté qu'il t'a jamais donné? Qu'est-ce qui te manque? Le néant? T'es une amatrice du vide. C'est... Voilà. Ça m'a parlé, hein. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai explosé de rire tellement
ça m'a parlé par rapport à mon ancienne relation. Et je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Je cherchais des mots en fait pour dire un petit peu tout ça. En mode, c'est quelqu'un qui t'a rien donné. C'est quelqu'un qui n'a même pas été foutu de faire de toi une priorité. C'est quelqu'un qui était en mode, je viendrai passer du temps avec toi uniquement si j'ai rien de mieux à faire. Et même si j'ai rien de mieux à faire, je vais quand même chercher à avoir autre chose à faire que de venir te voir et de passer du temps avec toi ou te donner de l'attention ou quoi que ce soit. Cette femme-là a trouvé les mots que je n'ai pas su trouver. Et je pense que on est beaucoup à avoir besoin d'entendre ça. Moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup rire. Voyons voir quels sont les autres messages. On a le 9 de coupe. Voilà, ne te contente plus des miettes. Sinon, littéralement, tu vas dans un magasin animalier. Tu achètes un sachet de graines. Et tu te contentes de ces graines. Voilà. En 2025, tu ne te contentes plus des miettes. En 2025, tu veux le meilleur. Tu prends le menu royal avec le verre, la bouteille même. Tu ne prends plus le verre, tu prends la bouteille. Tu es en 2025. Que tu sois un homme ou une femme, on n'en a strictement rien à cirer. Tu prends le menu royal avec la bouteille. Voilà. C'est tout. Arrêtons de se contenter du minimum de ce que les gens peuvent nous donner. Arrêtons d'habituer les gens à nous donner des miettes. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que ça veut dire aux gens, tu peux le faire. Tu peux le faire. Vas-y, je t'en donne l'autorisation, il n'y a pas de problème. Non. Il n'y a pas de mal à demander plus. Il y a mon papa qui a effectivement fait une apparition éclair. Mais il n'y a pas de mal à demander plus. Il n'y a pas de mal à demander d'avoir de l'attention. Il n'y a pas de mal à demander des choses qui sont normales en fait. C'est pas quelque chose d'égotique, c'est pas quelque chose qui va faire de vous une mauvaise personne ou quoi que ce soit. Si tu attends d'une personne que ce soit normal, que simplement elle se rappelle de ton prénom, eh bien c'est tout aussi normal d'avoir une réponse à des messages, d'avoir des appels et pas seulement de temps en temps. C'est normal d'avoir de l'attention et c'est normal d'avoir des choses en retour de ce que tu donnes. Que ce soit en termes énergétiques, que ce soit en termes de sentiments, que ce soit en termes de n'importe quoi, en fait. Homme ou femme. Je vous avais dit, en 2025, on rentre dedans. Si vous préférez la méthode beaucoup plus douce, etc., il y a plein d'autres chaînes qui le font. Voilà, la porte, elle est là. Donc pour ceux qui préfèrent le côté beaucoup plus doux, qui vont dire, ouais, il y a d'autres façons de dire les choses, et pas le temps. Non, en 2025, on n'a plus le temps. On a essayé la méthode douce. Hein. Ça fait depuis 2018 que j'ai ma chaîne. On n'a plus le temps. Encore une fois, il y a énormément d'autres chaînes qui disent des choses de façon plus douce. Il y en a même qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Donc voilà, YouTube est infiniment grand. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui restent, mes chers amis. Adrénaline en roue libre. À l'aide. Pourquoi je dis qu'on n'a pas le temps ? C'est qu'il y a plein de choses à faire en 2025. Vraiment. En termes énergétiques, en termes de nettoyage, de choses et tout. Vraiment, vous imaginez pas, il y a plein de choses à faire en 2025. Alors, voyons voir. De toute façon, vu que l'algorithme normalement est bien fait et vu que l'univers normalement est bien fait, les gens à qui je parle là sont déjà des gens qui sont passés à autre chose par rapport à tout ça, etc. etc. Voilà.
Ou des gens qui, justement, en ont marre du côté je te brosse dans le sens du poil et qui, justement, ont envie qu'on leur dise les choses de façon cash. Voilà. Mais au cas où, vous imaginez les gens qui viennent sur ma chaîne, qui me connaissent pas, genre qui me connaissent pas du coup, et qui se disent, ça celle-là, elle a l'air sympa, elle a l'air d'être tout en douceur et tout, et qui tombent sur cette vidéo là. Allez. Alors, on a... Ouais, on a encore le chariot retourné. Hein. Vraiment là, les blocages que vous avez, si vous avez fait une demande à l'univers, là, pendant cette nouvelle lune, de lever vos blocages, de vous aider à y voir plus clair, de faire avancer les choses, etc., etc., bah vous n'allez pas être déçus. Hein. C'est-à-dire que l'univers, il va pas lever le voile comme ça, tu vois, il va pas dire « Hé, tada, regarde, la réponse, elle est là !» Il y a un panneau lumineux juste devant ta fenêtre quand tu te réveilles le matin, c'est pas beau ça? Non, il va vous faire vivre des choses pour que vous compreniez les choses. L'univers, il est plus subtil que ta mère quand elle est en train de te demander de faire un truc, tu vois. Vraiment, c'est ça. Là, on a en plus le 4 de bâton à l'envers. Donc c'est les choses qu'on cache par rapport à notre bonheur, en fait. C'est les choses on s'interdit de faire pour aller vers notre bonheur. À côté de ça, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui va chercher la vérité. Comment vous dire que rien que déjà ces 3 cartes-là, ça annonce qu'on va trancher dans le tas, les gars. On n'est pas prêt. Mais après, vous voyez, on a la carte de la tour. Donc la tour, c'est littéralement, il y a le château de cartes là, où on est en mode, hey, regarde, il est super mon château. C'est un château de cartes, Germaine. C'est-à-dire que tu ferais un château avec des couettes, ça ne resterait toujours pas un château. Mais nous, on est tellement en mode, oui, mais je viens un petit peu dans mon imagination, ou dans mon déni, ou peu importe. Si, c'est un château. Ouais. Bah, ne demande pas à des gens de faire la sécurité, du coup. Hein. Parce que je pense pas que tu vas être très bien reçu. Ça, c'est la carte de la tour. La carte de la tour, là, littéralement, les illusions, le déni que l'on est en train de se mettre dans la tête, là, il va voler en éclats. Hein, rappelez-vous, le roi d'épée, il vient trancher les illusions pour mettre la vérité. T'as un voile devant les yeux, t'as des lunettes avec des trucs qui te mettent des illusions là, pour pas que tu vois la vérité, pour que tu restes dans ton déni ou quoi que ce soit, peu importe que ce soit consciemment ou inconsciemment. Le roi d'épée, là, il arrive, il prend son épée, il fait là, t'as plus de lunettes. Et ça c'est l'as de bâton. L'as de bâton, il est là pour littéralement te montrer du coup par rapport à la carte du 9 de coupe. Le 9 des coupes, c'est j'ai 9 coupes, il m'en manque une. Voilà. Il m'en manque une. On rappelle le 4 de bâton, donc ce qui... l'illusion d'être heureux, de machin, de ci, de ça, ça n'existe plus en 2025. En 2025, tu vas vers ton vrai bonheur. Tu n'es plus juste satisfait de ta vie, tu vas vers ton vrai bonheur. Mais pour les gens qui effectivement sont dans le déni de non mais moi ma vie elle est très bien comme ça, je suis très heureux comme ça, non. Tu vas apprendre que peut-être que tu n'es pas spécialement si heureux que ça, tu es satisfait des choses mais tu n'es pas heureux. Il y a une différence entre les deux. Et la différence elle est majeure. Donc ça va faire mal. Il y a vraiment des égos là qui vont avoir plus mal que d'autres. Mais c'est le nouvel an du serpent. Le serpent, c'est ça. Hein. C'est... bah voilà. Il n'est pas là pour plaisanter. Il va y avoir des conflits, c'est normal. Il y a la justice qui se remet en place. Il y a des rancœurs qui vont un petit peu ressortir là.
Ouais, on parle de conflits encore, hein. Soit de conflits juridiques, soit de conflits administratifs, soit de conflits avec des gens, mais il y a vraiment une idée ouais, de conflits. Je sais que c'est compliqué parce que vraiment émotionnellement là ça va être très 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 dur. Ne montez pas tout de suite en haut de la tour de guet avec votre arc en mode je vais t'en décocher une entre les deux yeux, tu vas rien comprendre. Ne montez pas sur vos grands chevaux, en gros. Parce que ça pourrait mal se terminer, on va dire. Ouais. Et l'as de coupe avec le 10 de pentacle. Voilà. Tu veux des relations saines. Tu veux avoir alors je veux dire la richesse matérielle. C'est pas spécialement être riche financièrement, avoir un super manoir, avoir justement un château avec piscine, écurie et tout machin. Non, chacun a sa vision de la richesse matérielle. Ça peut être une petite maison à la campagne avec ou juste un petit studio ou peu importe. Ça peut être une cabane dans un champ. Chacun a sa vision de la richesse matérielle. C'est pas juste le compte en banque, c'est pas juste tous les biens qu'on possède, avoir le dernier canapé à la mode, etc. etc. On s'en balance. Chacun sa vision de la richesse. Mais voilà. Vous voulez vous avez des rêves, hein, littéralement. On en a tous. Enfin, je vous souhaite, en tout cas, d'en avoir. D'avoir des rêves que vous voulez accomplir, etc. C'est un petit peu ça. Tu veux avoir tout ça, il va falloir changer les choses. Tu ne peux pas avoir les mêmes résultats avec les mêmes choses. Si en cours de maths, on te donne une formule, qu'on te dit que ton résultat est faux, mais que tu fais toujours le même calcul de la même manière et que tu tombes toujours sur le même résultat, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans le raisonnement ou dans l'application du truc. Et bah là, c'est pareil. On ne peut pas espérer quelque chose de nouveau, espérer un résultat nouveau, et si possible positif, en faisant les choses de la même manière, ou en les faisant avec, du coup, la mauvaise technique. Là, littéralement, 2025, c'est pour ça que je dis, on n'a plus le temps, c'est une façon de parler pour dire, on va vraiment tout virer, et on va tout recommencer. Tu veux avoir du bonheur, on va te le donner. Mais effectivement, pour ça, tu vas devoir passer par certaines choses. Si tu veux avoir ce 10 de pentacle, le 10 de pentacle, encore une fois, c'est l'abondance matérielle. Donc encore une fois, pas que financière, mais si tu veux avoir ta vie de rêve, si tu veux atteindre tes rêves, à la fois dans la matière et à la fois dans le côté esprit, mental, cœur, spiritualité, bref, la prospérité matérielle et la prospérité de l'âme et de l'esprit, eh ben on va y arriver. Mais tu vas peut-être nous en vouloir sur le chemin. Voilà un petit peu du coup ce qui est dit. Donc si en ce moment il y a des gens qui vous disent des choses, ça vous titille, etc. Essayez, encore une fois ça va être un moment qui va être très émotif là avec la lune, etc. etc. Lune, alignement des planètes, Mars, blablabla, bla, et encore et sûrement beaucoup d'autres choses. L'arrivée dans l'année lunaire du serpent, etc. etc. Beaucoup de choses. Très fatiguée aussi. Très fatiguée, épuisée physiquement, ce qui amène à un épuisement émotionnel et à un épuisement mental. C'est compliqué. Voilà, peut-être que c'est le bon moment pour commencer à se mettre au yoga ou à la méditation, je ne sais pas, mais il va peut-être falloir trouver un truc
qui fasse un petit peu décompresser là parce que, encore une fois, 2025, ça va y aller fort. Et ça peut être bien de se débarrasser un petit peu de tout ça d'un point de vue physique. Voilà. J'adore cette peluche. J'adore cette peluche. Bref. Mais toujours est-il que, voilà, s'il y a des gens qui vous disent des choses qui vous font un petit peu titiller, vous dites pas simplement non, mais c'est entièrement faux ce que tu as dit. L'émotion est la réponse. Même si c'est quelqu'un qui est venu sur les réseaux sociaux que vous connaissez absolument pas parce que sans faire exprès vous avez mis votre post en public et que du coup il y a Jean-Eudes qui est venu commenter parce que tout simplement c'était en public, vous connaissez pas Jean-Eudes, vous savez pas d'où il habite, etc., vous connaissez absolument rien de lui, peu importe. Le but c'est pas que Jean-Eudes il a dit de la merde, parce que Jean-Eudes encore une fois on le connaît pas, mais c'est l'émotion que ça vous donne qui est la réponse du coup à la question où est mon blocage. Ça, c'est le plus important. La réaction que l'on a aux choses, c'est à ça que nous, on doit faire attention. Que Jean-Eudes y soit complètement abruti, certes. N'oubliez pas que le serpent est une année de remise en question et d'évolution. Pour l'évolution, il faut d'abord que le serpent rentre dans... Enfin, qu'il mue, quoi. Pour déclencher la mue, il faut que il faut déclencher le truc qui va faire changer tout ça. J'y connais rien en anatomie du serpent, hein. Je me doute que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas en disant Jean Bernard, je sais pas ce que j'ai avec les gens en ce moment. Jean Bernard, il va falloir que tu mues et paf, le serpent il va muer. Mais vous avez saisi le principe. Dans la vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans la vie, il faut que, voilà, il faut qu'il y ait une action pour qu'il y ait une réaction, pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait cette transformation-là. Et ben voilà. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vais aller voir un petit peu du coup mes valises parce que je m'en vais du coup la semaine prochaine. Je rentre en France la semaine prochaine et j'ai acheté trop de trucs. En fait. Donc beaucoup trop de peluches. Hein. Donc il faut que je range un petit peu mon bazar et surtout que je vois si ça passe au niveau du poids. Et ça va être le plus compliqué. Voilà. Ça va être le plus compliqué. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Et bah d'ici là, prenez soin de vous, hein, encore et toujours. Ciao, ciao.